cette une de Valeurs Actuelles, consacrée, mon cher Gérard Miller, à vous et à vos camarades insoumis, qualifiés d'islamo-collabo, après la marche controversée contre l'islamophobie à laquelle vous êtes joint dimanche. Et Bastien Lejeune, qui est ici même pour Valeurs Actuelles, a signé d'ailleurs un papier à l'intérieur de ce numéro. Gérard, vous êtes un islamo-collabo. Alors, puisqu'on reparle une nouvelle fois de Valeurs Actuelles, c'est mon chemin de croix. Le lundi, je suis avec Geoffroy Lejeune, le jeudi avec Bastien Lejeune. Ils sont 6 dans la famille. Hein, puisqu'on parle de Valeurs Actuelles, je vais faire un hommage à des proches que je vais paraphraser. J'ai apporté un petit sac comme ceux qu'on trouve dans les avions, lorsque effectivement les turbulences créent quelques difficultés, voyez, intestinales. Et puis j'ai apporté des gants que je vais mettre, si vous me le permettez, parce qu'effectivement, cher Bastien Lejeune, il est beaucoup plus économique de lire Valeurs Actuelles que Sartre. Pour le prix d'un journal, on a à la fois la nausée et les mains sales. Ça, c'est la première chose à vous dire. La deuxième chose, c'est qu'en matière de collabo, je reconnais que vous êtes des spécialistes, vous qui, dans votre journal, rendez si souvent hommage à Pétain ou à Brasillac. Et troisième point, puisque vous maniez l'invective en traitant un certain nombre de gens d'islamo-collabo au lendemain des cérémonies qui commémoraient les attentats d'il y a 4 ans, laissant entendre qu'un certain nombre de ceux qui considèrent qu'on traite extrêmement mal les musulmans en France seraient le moins du monde des collabos des terroristes, que je trouve mais infâmes. Je vais vous dire une chose, vous êtes, et je crois que le terme est exact, des liquidateurs. Vous êtes des liquidateurs de l'héritage républicain. C'est-à-dire que vous perdez de vue le fait que votre haine à l'égard des musulmans aboutit effectivement, progressivement, à dissoudre le lien social. Je voudrais juste, Audrey, vous faire remarquer ce qui se passe en Italie, par exemple, où Salvini est au pouvoir et où, on lit ça dans les journaux ce matin, notamment Libération, il y a une résurgence de l'antisémitisme. Il n'est plus au pouvoir, Salvini. Juste Bastien Lejeune, sur cette une, islamo-collabo. Alors, et je vous cite, haine de la France, provocateur, idiots utiles, il n'y avait pas de main morte quand même. Non, mais en fait, vous savez, vous faites bien de parler du 13 novembre, parce que vous savez qui a parlé de collabo au sujet des gens qui ont participé à cette manifestation? C'est Riss, le patron de Charlie Hebdo. Et je pense qu'il y a peu de personnes... Riss qualifie ceux qui ont marché dimanche, effectivement, de collabo. Il sort un livre, là, en ce moment, il est en train de faire la promo qui s'appelle 1 minute 49 secondes, dans lequel il raconte la minute 49 secondes lors de laquelle les frères Kouachi sont rentrés dans Charlie Hebdo, ils ont massacré toute la rédaction, tous ses amis. Il a lui-même été blessé. Et je pense que si lui considère que... Vous étiez Charlie en 2015 ? Oui, je l'étais même, j'oserais dire, avant vous et après vous, parce que Valeurs Actuelles soutiennent Charlie, ça me fait doucement rigoler. C'est moi de vous le dire. Je lis votre journal et je ne vois rien de proche entre Charlie et vous. Mais effectivement, j'étais Charlie. Écoutez, sur le coup, je suis sur la ligne de Riss, en tout cas, quoi. Islamo-collabo, c'est volontairement provocateur. Vous forcez le trait là quand même, non? On cite Riss, en tout cas, qui explique, il explique très bien dans une interview qu'il a faite récemment. C'est pas forcément une collaboration active, c'est pas forcément le fait de partager idéologiquement le combat des islamistes qui essaient d'islamiser la France, mais c'est une collaboration passive et c'est des renoncements successifs qui font qu'à la fin ça revient exactement au même. Alors ça a choqué. C'est connoté le terme collabo, c'est connoté Deuxième Guerre mondiale. Et alors justement, Alexis Corbière réagit à cette formule. Cela a choqué dans vos rangs. Gérard, Alexis Corbière parle de violence éditoriale irresponsable. Regardez, cette violence éditoriale est irresponsable. Devons-nous accepter d'être ainsi calomniés, comparé à ignoble collabo qui servait le nazisme, livrait des juifs, assassinait les résistants? Nous continuerons à défendre la fraternité malgré ceux qui prêchent la haine. Vous répondez quoi, Alexis Corbière, Bastien Lejeune? Je réponds qu'il a manifesté avec des gens qui ont arboré une étoile jaune, donc je ne comprends pas trop pourquoi on nous fait le procès d'utiliser un terme connoté, alors que vous-même vous étiez à cette manifestation et vous trouvez ça formidable que les personnes manifestent avec une étoile jaune. Vous voulez... Je vais vous expliquer. Bon, je précise juste, Audrey, mais peu importe que je ne suis pas membre de la France Insoumise, même si j'en suis un compagnon de route, oui. Mais peu importe. Prenons cet aspect sur la question de l'étoile jaune. Premièrement, moi, je dois dire que ça ne me choque pas que des musulmans s'identifient à des juifs ou que des juifs s'identifient à des musulmans. Sûr qu'ils s'identifient vraiment. Mais... Ça ne vous choque pas que des musulmans s'identifient à des juifs qui ont été massacrés dans les années 40 en France? Je pars du général au particulier. Le premier point, c'est que ça ne me choque pas, et même au contraire, que des musulmans s'identifient à des juifs, et réciproquement. Premier point. Le deuxième point... Je ne sais pas si vous avez fait souvent des manifestations, mais dans des manifestations, il y a à un moment donné des mots d'ordre qui ne sont pas historiquement
les plus justes. Celui que vous avez en face de vous, Audrey, a manifesté en 68 au nom de CRS-SS. J'avais beau être foldingue à l'époque, je savais très bien que les SS étaient d'une toute autre nature que nos horribles CRS de 68. Quand vous manifestez à un moment donné, vous mettez l'accent sur un certain nombre de traits qu'historiquement vous pouvez considérer comme excessifs. Cela étant, je me permets de dire que l'étoile jaune qu'on a fait porter aux Juifs, cette étoile jaune, au moment où on leur a fait porter en France, effectivement, c'était soi-disant pour les recenser, soi-disant pour les stigmatiser, effectivement, soi-disant pour les exclure d'un certain nombre de fonctions. C'est-à-dire qu'au départ, c'était effectivement une façon de les mettre à part. Je considère que si on veut, de façon large et sans faire des comparaisons, le moins du monde entre la Shoah et ce qui se passe actuellement pour les musulmans, qu'il y a quelque chose de tout à fait inquiétant dans ce pays, qui est effectivement de se mettre à stigmatiser une partie de cette population. Et tout à l'heure, quand j'ai été coupé par Audrey à propos de l'Italie, c'était pour dire que lorsqu'on commence effectivement à taper sur les musulmans, il ne faut pas croire qu'on ne va pas taper sur les autres. Et en Italie, où effectivement Salvini n'est plus au pouvoir, mais où il est toujours aussi populaire, il y a un antisémitisme qui renaît et je lisais dans Libération aujourd'hui qu'une femme de 84 ans, sénatrice juive, rescapée d'Auschwitz, est obligée d'être protégée par la police parce qu'effectivement, dans le climat de haine en Italie, y compris les juifs, bien entendu, sont visés comme d'autres. Donc, ce que je pense de vous, c'est que vous êtes des liquidateurs de l'héritage républicain et que vous divulguez une telle haine. Je vais vous dire une chose à propos de votre frère, Geoffroy, que je rencontre tous les lundis. Chez Arlette Chabot, qu'on embrasse. Voilà, qu'on embrasse. Faudrait que Bastien puisse intervenir aussi, Gérard. À Bastien, c'est que lorsque j'ai commencé à faire ces émissions, ce que m'a dit Geoffroy, c'est que les couvertures ignobles que Valeurs Actuelles faisait dans le passé, c'était fini. Et je m'aperçois qu'actuellement, vous renouez effectivement avec le pire de votre passé éditorial. Bastien, sur Islamo-Collabo, parce que l'Étoile jaune en a longuement parlé déjà, j'aimerais qu'on reste sur ce terme qui effectivement fait la une et choque ce matin. Oui, alors bon, déjà je vois pas trop quelle est la différence entre scander CRS-SS en disant on n'adhère pas vraiment à toute la référence historique mais qu'on comprend le message. Je pense que l'Islamo-Collabo, tout le monde comprend très bien le message, on peut dire que c'est à peu près la même chose. Deuxièmement, sur le parallèle, parce que malgré tout vous faites quand même le parallèle, l'idée de s'en comparer avec la Shoah, vous connaissez les chiffres de l'islamophobie ? Tous ces gens-là qui ont signé cette tribune, je ne sais pas si vous l'avez signé ou pas, mais tous ces gens qui ont signé cette tribune, qui disent qu'il y a aujourd'hui une stigmatisation terrible des musulmans en France, les actes musulmans, c'est un rapport gouvernemental, les actes anti-musulmans sont au plus bas en France depuis 2010. En 2018, les actes antisémites, ils ont grimpé de 74%. Quand il y a 100 actes anti-musulmans... En fait, vous pensez que les musulmans en France vont très bien. Je pense qu'ils ne sont pas stigmatisés du tout. Pas du tout. Il y a 100 actes musulmans en France, vous savez combien dans le même temps il y en a d'actes anti-chrétiens ? Plus de 1000. Donc si c'est ça, et voilà. Et en dernier point, entre 2012 et 2019, il y a eu 263 morts qui ont été commis par des terroristes islamistes qui sont... je vous signale quand même que le CCIF avec qui vous avez manifesté, c'est une émanation en France des Frères musulmans qui sont une organisation qui est classée terroriste dans plein de pays. Donc il y a eu 263 morts qui ont été causées par ces gens-là. Il y a eu combien de morts qui ont été causées par l'islamophobie ? 0. C'est 0 mort, l'islamophobie. Vous ne pensez pas une seconde ce que vous dites. Permettez-moi d'abord de vous faire remarquer, puisque je parlais d'antisémitisme, que j'ai manifesté aussi après la mort de Madame Knoll, et que dans la manifestation, il y avait les fascisants de la FDJ ou Marine Le Pen. Donc il se trouve qu'à certains moments... Qu'est-ce que vous dites à Riz qui dit qu'ils sont trahis par vous, en fait ? Je termine juste en disant qu'à un certain moment, dans les manifestations, on se trouve avec des gens infréquentables. On peut le regretter, c'est comme ça. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous pouvez croire une seconde que dans ce pays, lorsqu'on est musulman, on n'a pas un certain nombre de musulmans. Lorsqu'on est arabe, lorsqu'on est noir, y compris, on n'a pas plus de difficultés que lorsqu'on est blanc à trouver un logement, à trouver un boulot. Je le crois. Qui peut penser qu'il n'y a pas effectivement... Alors Gérard, répondez aussi sur Riz. Riz qui vous traite de collabo, qu'est-ce que vous lui répondez ? Et je fais juste un ajout à cette question. Dans la manifestation sur les camions, les gens ont scandé le nom de Zineb El Razoui en disant que c'était Zineb El Razoui le problème, qui est une journaliste de Charlie Hebdo aussi, qui est menacée de mort. J'ai parlé à son avocat pour écrire cet article. Elle a reçu des milliers de menaces de mort depuis qu'elle a protesté contre cette manifestation. Mais c'est terrible, mais Gérard. Vous faites le même coup qu'on a fait aux Gilets jaunes, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement, au moment des Gilets jaunes, dire il y a des fascistes qui sont en train de manifester avec les Gilets jaunes, il y a des ultra-violents, ce sont des moments que vous prenez dans la manifestation, c'est pas ça qui fait que les Gilets jaunes étaient ultra-violents ou fascistes, et c'est pas ça qui fait que l'immense majorité, moi je les ai vus... Je vous pose la question, Gérard, pardon, mais que répondez-vous à Riz qui vous traite de collabo aujourd'hui quand vous marchez Alors Riz, contre je le connais personnellement, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, mais je le connais personnellement, notamment avant effectivement les épouvantables massacres dont nous parlons. Vous me permettrez de dire
dire que quelqu'un qui a été touché comme lui, dans sa chair, dans ses amis, vous me permettrez de ne pas lui faire la moindre remarque sur la façon dont il juge tout ça. Pas la moindre remarque à son propos. Gérard, si on trouve que le mot islamo-collabo est fort et on vous sent ému dans le ton de la voix que vous prenez en ce moment, est-ce qu'au moins vous n'êtes pas manipulé ou à défaut complice de ces gens qui, dans cette manifestation, comme le rappelait Monsieur Lejeune, le CCIF qui est proche des frères musulmans, scandé Allahu Akbar au milieu de la manifestation alors que c'est censé être une manifestation laïque en tout cas, est-ce que vous ne vous sentez pas au moins manipulé ? Alors c'est formidable. Vous prenez des moments dans la manif. Moi, ce que j'ai vu. Oui, vous avez vu une manifestation bon enfant. Vous l'avez raconté déjà. Oui, bon enfant avec des gens qui avaient envie de vivre ensemble. Et mon émotion, vous avez raison, tient aussi au fait que je suis juif, que la quasi-totalité de ma famille est morte dans les camps de concentration. La quasi-totalité, je n'ai connu que mon père et ma mère, et que j'ai donc une très grande sensibilité à toutes les formes effectivement de stigmatisation, d'injustice, qu'elles concernent les juifs, qu'elles concernent les chrétiens, qu'elles concernent les musulmans. Et donc je suis effectivement extrêmement sensible au fait que je vis aujourd'hui dans un pays, des dizaines d'années après la dernière guerre, où tout d'un coup je vois une communauté complètement pacifique, qui est celle de nos concitoyens musulmans, au nom des criminels et au nom des abrutis complets qui peuvent éventuellement les soutenir, au nom de ces quelques-uns, alors peut-être que c'est des dizaines ou des centaines, je ne sais pas leur nombre, on est en train effectivement de mettre des millions de gens, en tout cas des centaines de milliers de gens musulmans qui sont nos frères, qui sont nos concitoyens, qui sont nos sœurs, qui sont nos voisins. On est en train de les mettre dans un étau absolument épouvantable. Donc c'est en ce sens-là que je ne me sens pas une seconde manipulé. Moi, je n'ai pas voulu aller au début de la manifestation. Il y avait les mois classiques du début. Je suis allé à la fin, lorsque d'ailleurs elle est passée près de chez moi, et j'ai vu effectivement des femmes, des hommes, des enfants qui avaient envie de vivre ensemble. Alors peut-être que je n'ai pas vu les pires. Je ne vous dis pas qu'il n'y en avait pas. Bastien Lejeune. Oui, je pense que vous fantasmez un petit peu l'envie de vivre ensemble. En fait, vous m'avez dit tout à l'heure, on est les liquidateurs du lien social ou quelque chose comme ça. L'ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, Gérard Collomb, est parti, a quitté son poste en disant « Aujourd'hui, on vit côte à côte, demain, on vivra face à face ». En fait, le lien social que vous dites qu'on est en train de liquider, il n'existe plus, en fait. Le vivre ensemble, ça n'existe pas. Ça existe. Ça existe, Bastien Lejeune. Ça existe. Vous proposez quoi ? Yacine Bellatar. Vous n'avez pas peur d'attiser les haines et de diviser les Français ? Et effectivement, le parallèle, pardon, on ne peut pas faire un parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale, mais on le fait quand même, ce parallèle-là. Parce que dans les années 30, quand le nazisme est arrivé au pouvoir, notamment en Pologne, vous aviez des Polonais qui disaient aux Juifs, qui les montraient du doigt en disant « Tu vas voir ce qui va se passer ». On les appelait les judéo-bolcheviques. Bien sûr. C'est les Et là, judéo-bolcheviques. c'est montrer du doigt des frères humains, parce que ce qui nous rassemble, c'est l'humanité quand même, en disant t'es musulman, et c'est montrer du doigt. Est-ce que vous n'avez pas peur, avec des couvertures comme ça, d'attiser les haines, de diviser les Français et d'aller contre ce vivre ensemble ? Ce que vous dites là, c'est que le vivre ensemble, vous n'y croyez pas, il n'existe plus. Il y a un problème avec l'islam en France. Les gens, les gens ne vivent pas ensemble, et c'est pas le fait de ne pas en parler qui va faire que le problème va disparaître. Le fait de vous en parlez, mais là vous n'en parlez pas. Il Là, faut pas là, faire vous des gens du doigt et vous insultez quasiment. Écoutez, moi je suis journaliste, donc mon métier c'est de dire ce que je vois. Donc c'est pas la personne qui dit ce qu'elle voit qui est responsable de ce qu'elle a vu. Je vois pas pourquoi on ne vit pas ensemble actuellement. Qu'il y ait des endroits. Yacine Bellatar, qui était à la manifestation sur le camion, expliquait quelques jours avant, j'ai noté la phrase, il disait « Nous ne sommes pas », en parlant des musulmans, il disait « nous ». Donc déjà, il se considère comme une partie à part de la communauté nationale. Nous ne sommes pas dans un projet d'assimilation, nous sommes dans un projet de banalisation. Donc en fait, c'est pas moi qui le mets à part de la communauté nationale, il s'y met lui-même, il dit nous ne sommes pas. Non mais attendez, je ne vais pas commenter tel ou tel. Je suis en train de vous dire qu'évidemment, vous cautionnez pas tous les gens qui avaient dans la manifestation. Nos enfants vont à l'école avec des enfants dont les mères peuvent être voilées. Je le vois dans l'école de ma propre fille. Nous vivons les uns les autres, même si dans certains quartiers il y a des tensions, nous vivons ensemble. Comment pouvez-vous dire que nous ne vivons pas ensemble, et notamment pas avec les musulmans français ou étrangers? Mais c'est incroyable. Évidemment qu'on vit ensemble encore. Sameh